Bonjour, je me présente. Mon nom est Sylvie Bilodeau. Et mon nom est Bruno Mathieu. Alors, bienvenue chez nous. Nous sommes heureux de vous retrouver pour partager avec vous l'Évangile de ce jour. Nous sommes accompagnés pour les chants par Mme Brigitte Lénès, que nous remercions pour sa disponibilité malgré son horaire très chargé et pour sa générosité. Prenons maintenant le temps de nous recueillir et d'ouvrir notre cœur à la parole de Dieu. Entrons en célébration en écoutant le chant « Christ aujourd'hui nous appelle ». Traçons sur nous le signe de notre appartenance à la grande famille des chrétiens. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans entrave, ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. En ce mercredi du 8 juillet 2020, le calendrier romain nous propose un texte de l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 10, les versets 1 à 7. On y retrouve Jésus qui nous présente ses apôtres et qui les envoie en mission. Alléluia, Alléluia. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité.
Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre. André, son frère. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Philippe et Barthélemy. Thomas et Matthieu le publicain. Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée. Simon le Zélote et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission, avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mon commentaire d'aujourd'hui sur cet évangile a été inspiré en bonne partie par une homélie de l'abbé Gérard Blais, marianiste. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes, n'entrez dans aucune ville de Samarie. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Le thème de cet évangile, vous l'avez compris, c'est la mission. Jésus a appelé ses 12 apôtres des hommes ordinaires et ces derniers devaient partir dans toutes les directions avec de faibles moyens, pour ne pas dire très peu ou pas de moyens. Aujourd'hui encore, Jésus appelle des femmes et des hommes ordinaires à le suivre. Il nous appelle. Un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui part en mission. C'est quelqu'un qui témoigne de certaines valeurs qu'il considère comme essentielles. On n'a qu'à penser à la justice, l'honnêteté, la tolérance, le pardon, la confiance, l'amour, l'humilité dans le service. En reculant dans notre histoire, autrefois, on terminait la messe en disant « Ite missa es », ce qui signifiait littéralement « Partez, la mission commence ». Depuis Vatican II, on a renouvelé nos idées concernant la mission, si bien qu'on prend de plus en plus conscience que la mission regarde tout le monde. Elle ne regarde pas seulement les prêtres, les pères missionnaires. Alors qu'autrefois, avant Vatican II, on croyait que la mission consistait d'abord et avant tout à partir dans des pays lointains comme l'Afrique pour convertir les gens là-bas. Dans le passage d'aujourd'hui de l'Évangile selon saint Matthieu, Jésus envoie les apôtres en mission. Il ne leur demande pas de travailler à la conversion de ceux qui ne partagent pas la même foi qu'eux. Par exemple, les païens, les Samaritains. Non, il leur demande d'aller à la recherche des brebis perdues, vers ceux qui pratiquent la même foi qu'eux. C'est important pour nous aujourd'hui de bien comprendre cela, car nous sommes tentés bien souvent, nous aussi, de croire qu'il nous faut aller très loin, qu'il nous faut aller évangéliser les autres, ceux qui sont loin de nous et que nous ne connaissons pas. Puis nous n'accueillons peut-être pas ou nous n'évangélisons peut-être pas assez ou suffisamment ceux qui, dans notre propre maison, s'éloignent de Jésus. Aujourd'hui, ce texte est peut-être pour nous l'occasion de nous rendre attentifs à ceux qui nous entourent pour leur annoncer l'amour de Dieu pour eux. Aujourd'hui, en 2020,
Tout comme au temps de Jésus, nous parlons encore de la nécessité d'évangéliser. Et nous cherchons de nouvelles méthodes, de nouvelles techniques. Mais est-ce bien cela qu'il faut rechercher? Où qu'il soit, un chrétien se doit simplement d'apporter une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui tourne autour du mot « espérance ». Un chrétien apporte de l'espérance dans un monde, dans son monde, un monde qui préfère souvent bien le contraire. Ne croyez pas ameuter les journalistes en déclarant que vous, simplement que vous donnez beaucoup de temps comme bénévolat et comme bénévole, c'est-à-dire dans un organisme ou pour une cause. Oh que non! Si nous suivons les bulletins de télé ces temps-ci, il semble assez évident que pour les journalistes, en tout cas, plusieurs d'entre eux vont préférer nous parler des mauvaises nouvelles plutôt que de nous parler des bonnes nouvelles. Pour attirer leur attention à ces journalistes-là, il faut un tremblement de terre, une tornade, des présumés pédophiles, ou bien encore, comme c'est le cas depuis quelques semaines, une bonne pandémie à la COVID-19 avec tout son lot de malades, de décès. À force de jouer un peu trop dans le drame, on peut finir par être déprimé. Mais Jésus n'est pas venu déprimer le monde, lui. Il n'a pas passé son temps à commenter les mauvaises nouvelles de son temps, à son époque. Bien au contraire, non, Jésus a annoncé une bonne nouvelle. Il a annoncé un nouveau royaume, un royaume d'accueil, de partage, de pardon, un temps de paix. Et comme baptisés, disciples missionnaires de Jésus, il nous faut, nous aussi, sur les traces de Jésus et de ses apôtres, annoncer une bonne nouvelle, annoncer un royaume d'accueil et d'espérance. Ce ne sont pas en fait nos pensées sur Dieu ou sur la religion que nous sommes invités à transmettre, mais bien plutôt, nous sommes invités à transmettre la parole de Dieu, tout simplement, l'amour de Dieu pour les gens de notre temps. La paix soit avec vous. Dieu est tout proche. Voilà bien ce qu'il faut dire au monde. Voilà ce qu'il nous faut proclamer dans nos familles, avec nos amis, dans nos milieux de travail. La bonne nouvelle, c'est que Dieu reste proche de nous. Il est proche de nous. Dieu nous a envoyé son Fils Jésus pour nous indiquer les chemins de la joie. Mais quand Dieu nous appelle à être missionnaires, je crois qu'il nous donne les moyens d'entreprendre cette tâche. Nous ne sommes pas seuls, il est présent à côté de nous en tout temps. Et en plus, il nous fortifie en nous envoyant son Esprit Saint. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël, dit Jésus. Dans le monde d'aujourd'hui, force est de constater que la première terre de mission ne se situe pas dans les lointaines contrées, mais bien au contraire, tout près de nous, auprès de ceux qui nous entourent, ceux qui, largement majoritairement, ont abandonné la foi de nos pères, nos mères, ou du moins l'ont peut-être mis un peu au placard. Être missionnaire en 2020, c'est favoriser ces moments de joie, de rassemblement en famille, ces moments de fête, d'anniversaire. Être missionnaire, c'est aussi s'impliquer dans sa communauté, dans son milieu. Il ne s'agit pas là, évidemment, de s'embarquer et de s'impliquer dans tout ce qui bouge, dans tout ce qui nous entoure, mais on peut choisir une cause et s'impliquer un peu quelque part. Chaque fois que nous redonnons un peu d'espérance, chaque fois que nous faisons sourire quelqu'un, chaque fois que nous rapprochons les gens entre eux, nous devenons missionnaires au sens profond de l'Évangile. Comme les 12 apôtres, nous sommes des instruments entre les mains de Dieu. Et ce passage d'Évangile
ne doit pas nous décourager ou nous inquiéter, bien au contraire. Il doit nous rappeler que Jésus est avec nous jusqu'à la fin des temps, qu'il nous accompagne et qu'il sera présent près de nous. Comme disciple missionnaire de Jésus, je peux essayer de vivre la prière de saint François d'Assise. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la joie, que je mette la lumière. Et là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé, mais qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, et c'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle. Amen. Pour aller un peu plus loin et pour vous permettre de continuer votre réflexion sur ce petit texte d'Évangile de Saint Matthieu, je vous propose d'écouter un chant de Robert Lebel qui s'intitule « Dans la simplicité ». Nous irons au cœur des villes, là où d'autres ne vont pas. Vivre ensemble d'évangile afin que le monde croie. Nous ouvrirons notre porte aux mendiants à l'étranger, leur offrant comme à des proches notre table d'amitié. Communiant à leur souffrance, leur angoisse et leur combat, surgira de nos silences une fois pour les sans-voix, voix d'espoir et de courage, appelant les démunis, voix de paix et de partage, appelant les mieux nantis. Dans la simplicité de mon cœur, avec joie j'ai tout donné. Dans la simplicité de mon cœur, avec joie j'ai tout offert à Dieu. Nous apprendrons le langage de nos frères, de nos sœurs. Oui, l'amour nous y engage pour accéder à leur cœur. Au milieu de la jeunesse, notre voix comme une amie reflètera leur richesse et la source de leur vie. Dans la simplicité de mon cœur, avec joie j'ai tout donné. Dans la simplicité de mon cœur, avec joie j'ai tout Frères et sœurs, tournons-nous avec confiance vers Dieu, le Père tendre et plein d'amour. Adressons-lui nos prières pour l'Église et pour le monde. Après chaque intention, nous répondrons « Souviens-toi, Seigneur, de ton amour ». Pour les familles qui vivront les funérailles de leurs proches décédés durant la pandémie, accompagne-les, Seigneur, dans ce passage.
Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour que les ressources de la planète ne soient pas gaspillées, mais pour qu'elles soient partagées de manière équitable et respectueuse, souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Prions pour que les personnes âgées d'aujourd'hui soient accompagnées avec amour, respect et conseil. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour la réouverture de nos églises, afin que des bénévoles s'engagent à faire respecter les consignes de la santé publique, pour que nous puissions participer de nouveau et en toute sécurité à nos assemblées dominicales, souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour notre communauté qui retrouve graduellement ses célébrations avec Eucharistie et qui doit revoir ses façons de faire, prions afin que l'Esprit nous éclaire sur ce que nous souhaitons pour l'avenir de notre communauté et gardons l'espérance de nous retrouver tous ensemble pour célébrer l'Eucharistie. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Prenons un moment de silence pour offrir nos intentions personnelles. Toi qui es amour et vie, Seigneur, accueille favorablement nos demandes et que vienne pour tous nos frères et sœurs ta tendresse et ta paix. Gloire à toi, Dieu d'amour, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Parce que le Christ nous choisit, nous appelle et nous envoie par amour, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, Dieu d'amour, les gens ont besoin d'espérance et tu es avec eux. Ton royaume s'agrandit chaque fois que quelqu'un sème la paix, la miséricorde, la joie, l'amour. Nous te disons notre reconnaissance car tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Comme pour tes disciples, aujourd'hui tu nous choisis pour aller vers les brebis perdues et pour proclamer que le royaume des cieux est tout proche. Loué sois-tu pour tant d'amour, loué sois-tu pour ta présence dans nos vies. Tu es le Dieu fidèle éternellement. Amen. Amen. Comme Jésus nous l'a enseigné, disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions ensemble. La lumière du Christ nous éclaire et nous conduit vers la plénitude de la vie divine. Le Christ Jésus nous invite à participer à sa mission qui consiste à faire advenir le règne de Dieu. Voilà la tâche exaltante à laquelle nous sommes toutes et tous appelés. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, qu'il nous garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci de vous être joints à nous, virtuellement, pour cette petite célébration de la liturgie. Merci également à Brigitte Lénès pour les chants. Soyons porteurs d'espérance et continuons de vivre notre été sous le regard de Jésus qui nous aime. Et baptisés et envoyés, allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, bonne semaine à chacun et chacune, et au plaisir de vous rencontrer dimanche peut-être lors de l'Eucharistie à l'Église.